Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme la dernière fois, je vais filmer un petit peu les moments créatifs que je peux avoir au cours de mes semaines. Je commence à filmer aujourd'hui, donc nous sommes le 8 mars, mais je ne sais pas quand ce vlog va sortir parce que je vais essayer de regrouper, de compiler un petit peu tous ces moments, voilà. J'ai reçu une commande que j'ai passée sur un magasin d'art et donc je voulais l'ouvrir avec vous. On va faire ça ensemble parce que vous allez voir, j'ai décidé de me mettre à la gouache. Donc la boutique, c'est une boutique néerlandaise, c'est vraiment l'une des références pour tout ce qui est matériel créatif, artistique aux Pays-Bas. Ça s'appelle Splendis. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc bon, vous trouverez l'équivalent sur des boutiques françaises a priori. Hein. Toujours mieux de commander local évidemment. Parce que j'ai été équipée donc en aquarelle avec mes aquarelles japonaises et en fait j'avais aussi envie de tester la gouache pour voir un petit peu la différence. Et parce que j'aime bien l'idée, moi, de mixer les médias, que ce soit crayon de couleur, aquarelle, gouache, feutre, enfin voilà, j'aime bien l'idée de mixer et pas forcément de faire toute une illustration avec que de l'aquarelle ou voilà, j'aime bien le mixer. Et puis je suis vraiment intriguée par la gouache, donc je me suis dit je vais tenter, bon, sachant que c'est un investissement parce que quand même la gouache, je trouve que ça revient plus cher que l'aquarelle, donc on va voir. Donc, voilà, la boutique. Il y a une carte avec une citation de Van Gogh. Ouais, donc en fait, il faut oser être différent, en gros. Alors, oh, c'est bien emballé, je vais vous montrer. Bon, vous le savez, hein, moi aussi, avec ma boutique Monoé, je prends soin avec l'emballage et tout, et j'apprécie en tant que cliente, pareil, de recevoir des beaux colis bien emballés, et voilà, même si c'est quand même une boutique assez connue, ils prennent le temps d'emballer joliment dans différents papiers, j'aime beaucoup. Donc, on va ouvrir tout ça ensemble. Donc là, il y a des tubes de gouache. Alors, j'ai déjà commandé un kit de gouache basique de la marque Winsor Newton. Donc, c'est vraiment le... Là, j'ai pris un gros tube de blanc parce que pour mixer, voilà, on a besoin de plus de blanc que des autres couleurs. Parce que moi, j'aime bien en plus notamment les couleurs claires, donc je vais utiliser pas mal de blanc. J'ai un kit classique que... j'ai déjà commandé. Donc là, voilà, il y a les couleurs primaires, en fait, jaune, rouge, bleu, vert, voilà. Mais je voulais donc d'autres couleurs pour compléter, donc le blanc, pour en avoir de rab au cas où. J'aimais bien aussi cette couleur rose blush. Alors évidemment, on peut mixer, enfin le but, voilà, c'est qu'avec les couleurs primaires, je vais mixer pour obtenir les couleurs que je veux. Mais des fois, quand on sait qu'on aime particulièrement une couleur, de l'avoir déjà prête, ça peut aider. Et ensuite, j'ai voulu tester la marque japonaise Holbein. Voilà, donc j'ai voulu la tester pour voir si éventuellement je peux la proposer sur la boutique. J'aime bien tester... avant de vous proposer des choses. J'ai pris la couleur Moss Green, donc c'est une sorte de vert olive, kaki. J'aime beaucoup ce vert que j'aime bien marier avec du rose. Et j'ai pris un rose justement un peu bubble gum. Donc voilà, je vais pouvoir tester. Et aussi ça me permet de tester différentes marques, sachant que... la marque Winsor Newton, c'est une des marques au rapport qualité-prix a priori la meilleure, en tout cas quand on vit en Europe évidemment. Mais après la marque japonaise Holbein fait vraiment des jolis coffrets avec des couleurs incroyables, donc ça peut être intéressant aussi pour pouvoir varier. Donc on va voir tout ça.
Voilà, j'ai commandé un pinceau, mais il est tellement grand qu'il sort du paquet. Je pensais pas qu'il était si long, incroyable. Parce qu'en fait, les pinceaux, il y a deux longueurs de manches. Il y a la version, en fait, normalement, c'est si on peint plutôt à plat, vous savez, genre, je vais poser sur mon bureau et je vais peindre, ou ceux qui peignent sur un chevalet. Et donc, quand on peint sur un chevalet et tout, il vaut mieux des longs pinceaux. Mais je pensais pas qu'il était si gros et si long. Je sais pas si vous pouvez voir la taille. Voilà, à côté... Donc voilà, à côté c'est la taille d'un pinceau normal et celui-ci. Donc ces pinceaux, c'est la marque Princeton. Ce sont les Velvet Touch. En fait, pour la gouache, c'est bien d'avoir des pinceaux synthétiques déjà et vraiment souples, que voilà, les poils soient vraiment souples. Et en fait, ce pinceau, il a une forme particulière. C'est appelé un pinceau Filbert. Et celui-ci, il a été créé en fait en collaboration avec Jenna René, qui est une peintre qui est assez connue, voilà, qui est pas mal sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Elle fait pas mal de tutos et voilà. Et j'aime bien la suivre. Et donc, elle a créé en collaboration avec la marque Princeton ce grand pinceau. Et en fait, la spécificité des pinceaux Filbert, c'est parce que ça permet vraiment de peindre apparemment très facilement des fleurs. Parce qu'en fait, c'est exactement la forme d'une pétale. Et donc, c'est très très facile de faire des pétales qui ont l'air vraiment très très naturels. Et moi, j'aime beaucoup peindre les fleurs, la végétation et tout. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais le prendre, mais clairement c'est un investissement. Juste ce pinceau, c'était 24 €. Voilà. Mais en fait, moi, il faut savoir que quand je me lance dans un nouveau hobby, dans une activité, j'y mets les moyens et notamment, j'achète tout de suite du matériel de qualité. Donc, je sais qu'il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui se disent je vais pas investir beaucoup parce qu'au cas où, si j'aime pas, voilà, puis je suis pas pro au départ, je rachèterai après si besoin. Et il y a ceux comme moi qui se disent mais en fait, je préfère avoir du bon matériel dès le départ parce que si j'achète du pas bon, alors déjà il y a le risque que du coup ça me plaise pas parce que j'ai pas du bon papier, j'ai pas les bons pinceaux ou j'ai pas la bonne peinture, du coup le résultat est pas top, donc j'abandonne parce que je prends pas de plaisir et que le résultat est pas top. Ça c'est le premier risque. Et aussi le deuxième chose, c'est que si ça me plaît vraiment cette activité, mais après il faut que je rachète plutôt le bon matériel, et donc j'aurais acheté 2 fois. Donc moi personnellement je préfère acheter directement le bon matériel, ou que ce soit le bon appareil photo, le bon, voilà, pour éviter. Et j'ai rarement été déçue de ce choix. À chaque fois c'est ma stratégie pour tout. Et généralement j'en suis contente. Donc voilà, ça demande un investissement au départ. De toute façon je pense que la plupart des hobbies quand même, peu importe ce qu'on fasse, si on fait de la course à pied, tout le monde dit ça coûte rien d'aller courir dehors, si, ça coûte quand même d'acheter une bonne paire de chaussures, ce qui est le plus important je pense. Et puis après, si on en fait vraiment régulièrement, il faut le truc pour pouvoir boire, il faut le truc pour accrocher son téléphone, il faut la tenue pour qu'absorbe l'eau, je sais pas quoi, machin, enfin... Dans toutes les activités, au final, il faut quand même investir dans un certain nombre de matériel, je pense. Donc voilà, quand on commence, évidemment, dès le départ, ça peut faire un peu peur parce que ça chiffre vite. Bon, là, j'avais trouvé vraiment une bonne affaire. J'avais trouvé sur un site en promo à moins 40% ce set de gouache. Donc c'était vraiment très 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 intéressant. Mais après, quand vous achetez en individuel les couleurs, on est sur plus de 6 € un tube. Celui-ci c'est 7,85 € le tube de gouache. Et vous voyez, bon, c'est pas très très grand. La gouache, en fait, celle-ci c'est de la gouache donc watercolor, donc c'est-à-dire qu'on peut ajouter de l'eau pour la diluer, pour qu'elle devienne plus transparente. Mais si on veut l'utiliser vraiment opaque, ça va vite les tubes, voilà. Donc
il faut garder ça en tête, évidemment. Mais bon, moi, c'est un peu mon seul plaisir. Franchement, je pense que cette dernière année, j'ai quasiment acheté aucune fringue, pas grand chose vraiment, voilà. On sort pas beaucoup, je ne paye j'ai aucun hobby, je veux dire, dans lequel je vais suivre des cours, aller à des cours de sport, je ne sais pas quoi. Donc mon seul plaisir, c'est ça, c'est m'acheter de la papeterie, faire mon journaling, faire de la peinture, du dessin, et donc d'avoir du bon matériel. Et puis, bon là par exemple les peintures, et oui, il faudra peut-être que j'en rachète dans quelques mois, mais les pinceaux, bah, si je les entretiens bien, je peux les garder toute ma vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on conserve, donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites, si vous préférez au départ pas trop investir, ou si comme moi vous foncez et vous achetez, vous faites, parce que je fais quand même beaucoup de recherches, je passe des heures et des heures à rechercher, à regarder des vidéos YouTube, à lire les avis en fait de différents artistes, illustrateurs sur quel est leur sketchbook préféré, leur pinceau préféré, leur matériel préféré. Et en fonction de ça, parce que aussi ça dépend de chacun des goûts, ce que moi je préfère en papier, etc. Bah après j'achète mon matériel, je fonce pas non plus tête baissée à acheter n'importe quoi. Mais dites-moi vous comment vous faites. Donc on va continuer et je vais vous montrer. De toute façon il n'y a pas grand chose de plus. Enfin si j'ai acheté un pinceau rond aussi, et j'avais pris ce set de la même marque pour avoir différents voilà, des pinceaux plats, des pinceaux ronds. Et j'ai acheté une palette. En fait, moi j'ai déjà des palettes, mais plus pour la peinture, l'aquarelle en fait. Pour la gouache, il vaut mieux une grande surface pour pouvoir faire des mélanges. Donc j'ai acheté celle-ci pour compléter ma collection. Voilà. Donc là, ça permet de mettre les différentes couleurs là, et après vraiment d'avoir une grande surface pour faire les mélanges, parce que avec la gouache, en fait, il est conseillé de pas nettoyer la palette une fois qu'on a fini de peindre une œuvre, parce que il suffit de mettre par exemple un spray avec de l'eau pour réactiver ensuite la peinture, et donc réutiliser les couleurs, les mélanges qu'on avait fait. Donc en gros, quand on a une palette, ensuite avec certaines couleurs, on peut toujours garder cette palette quelque part, la stocker. Donc c'est bien d'avoir plusieurs palettes pour par exemple différentes couleurs qu'on souhaite conserver. La plupart des peintres ne nettoient jamais leur palette. Donc voilà. Donc voici celle que j'ajoute à ma collection, parce que j'en ai déjà deux petites. J'ai ce modèle fleur, voilà. Et celle-ci que j'avais achetée à une artiste céramiste. Trop mignonne. Mais là, clairement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace pour... Enfin, on peut faire un peu... Je trouve que c'est idéal pour l'aquarelle, par exemple. Ces petits formats. Mais pour la gouache, on a besoin d'un peu plus d'espace pour faire les mélanges. Voilà. Donc, j'ai agrandi ma collection et il est aussi plus grande. Et parce que je suis débutante, donc j'aime bien suivre des cours en ligne. Alors, je regarde pas mal de tutos, je suis beaucoup de monde sur Instagram, sur YouTube, où que je peux regarder peindre, regarder dessiner. Donc comme ça, mon cerveau, il enregistre un petit peu les techniques, les différentes étapes. Mais j'ai aussi décidé d'acheter récemment les cours d'une illustratrice que j'aime beaucoup. Elle propose des cours en ligne. Alors c'est en anglais. Malheureusement, donc si vous parlez pas anglais, ça peut être compliqué. Je crois qu'on peut mettre les sous-titres écrits en anglais, donc si ça peut vous aider. Je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Dear Hélène & Co. Donc c'est Hélène, son prénom. Je vous mets là son Instagram, comme ça vous verrez un petit peu. Et donc elle propose différentes classes très très courtes. C'est pas des cours de 2 heures et des heures. En gros, ça dure 2 heures en moyenne chaque cours, parce qu'elle propose différents cours, et je les ai tous pris. Il y en a un axé sur le sketchbook, comment maintenir un sketchbook régulier, etc. Un cours axé sur le mix média, comment mélanger justement les différents médias, donc c'est-à-dire les pastels, les crayons de couleur, la gouache, etc.
Il y en a un autre, donc là, ceux-là, je les ai... Donc ces deux premiers cours, là, je les ai tous finis, c'était très sympa. Je trouve que c'est motivant et de voir, puis il y a un projet qu'on peut faire avec elle. Donc on peut essayer de faire la même chose. Au début, quand on sait pas trop quoi dessiner, pas trop quoi se lancer, elle donne plusieurs idées, elle donne aussi une centaine d'idées de choses qu'on peut dessiner dans son sketchbook, voilà. Et j'ai pris aussi donc son dernier cours, ces deux derniers cours qui sont sur comment dessiner des gens, parce que je ne sais absolument pas dessiner des visages. Et le but, c'est pas que ce soit, vous savez, vraiment le dessin comme on apprend aux Beaux-Arts, ou que ce soit très réaliste. C'est comment réussir à dessiner un visage, un corps dans notre style, voilà. Pour que ça a l'air bien, mais pas forcément que ce soit ultra réaliste, vous voyez. Et aussi, elle a un cours sur comment dessiner les perspectives, les bâtiments, les maisons, enfin tout ce qui est voilà, les immeubles, les façades de boutiques, enfin tout ce genre de choses. Elle a des formules où, en fait, des bundles, ce qu'on appelle. Donc, les deux premiers cours réunis, c'est 50$. Et celui-ci, là, les gens et les perspectives, les immeubles et tout, ça c'est réuni dans un autre bundle pour 70$. Sinon on peut acheter individuellement les cours, mais c'est évidemment plus intéressant quand on prend les bundles. Donc en gros ça fait une cinquantaine d'euros. Enfin, de toute façon, si on prend une cours de dessin avec quelqu'un, un atelier, bon, on en a minimum pour 45€. Là l'avantage c'est que c'est en ligne, qu'on peut regarder autant de fois qu'on veut, qu'il y a plusieurs heures. En tout, il y a plus de... Là, de ces deux bundles, il y en a pour plus de 5 heures de cours. Il y a aussi des questions-réponses auxquelles elle répond et tout. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis, moi, j'adore son esthétique, les couleurs qu'elle utilise, son style. Donc, voilà. L'idéal, c'est évidemment, quand on prend des cours comme ça, qu'on choisit des cours, c'est de les prendre avec quelqu'un qui a un univers, un style qui nous parle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà ces différentes classe et voilà. Donc par exemple le sketchbook, donc ça pour commencer, c'est vraiment débutant, il y a le sketchbook et mix média. Donc elle fait une petite intro comme ça et après donc vous avez plusieurs vidéos, donc les bases, le matériel qu'elle utilise, des exercices pour s'échauffer, comment mixer les différents médias. Ensuite, on doit faire des exercices. Alors, là, je vais vous montrer peut-être l'autre. Voilà. Je sais pas si on peut voir un exercice fini. Allez, voilà. Donc là, c'est les mix médias. Donc voilà, il y a un exercice où on peut dessiner en même temps qu'elle. Et puis, elle fournit des photos pour nous aider. Ce genre de choses du quotidien. Ensuite aussi, on peut faire avec elle ce genre de double page avec des fleurs. Évidemment, après, chacun fait dans son style. Et là, il y a tout un exercice où comment elle explique à arriver à dessiner, peindre. Parce que là, elle mixe tous les médias. Il y a de la gouache, des crayons de couleur, tout ça. Comment arriver à peindre un paysage comme ça. Donc, elle fournit pareil la photo de laquelle elle s'est inspirée. Elle explique toutes les étapes par lesquelles elle passe pour arriver à un résultat comme ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, voilà. Donc si ça peut vous intéresser, je n'ai aucun... ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas une affiliation, mais j'aime bien soutenir voilà, les petits créateurs. Mais peut-être que ça peut vous plaire. Welcome to Illustrative People, an art class where you will learn how to draw simple mini people, stylized faces, and portraits, and full body illustrations. I'm Elaine, your instructor. I've been an artist for over 10 years in the fashion and home industry, working on patterns and fashion illustrations for various clients. I'm excited to teach you simplified techniques for illustrating people. I'll be providing guidelines and proportions to help you start. Finalement, ce jour-là, j'ai décidé de peindre le goûter que j'avais pris la semaine précédente, un cinnamon roll et un matcha latte. Malheureusement, le papier de ce carnet n'était pas vraiment adapté à l'aquarelle. Hello, nous sommes le 20 mars
une semaine ou plus même à passer, quasiment 15 jours à passer depuis la dernière fois que j'ai filmé pour ce vlog, tout simplement parce que j'ai été super occupée. Si vous ne le savez pas, j'ai une boutique de papeterie japonaise en ligne, donc qui s'appelle Monoe, et chaque mois je sors une nouvelle collection, et donc là j'étais en plein dans les préparatifs de cette nouvelle collection qui doit sortir aujourd'hui justement, le premier jour du printemps, tout un symbole. Donc voilà, j'ai vraiment quasiment pas eu le temps de dessiner, pas du tout le temps de faire du journaling, voilà, ça n'a pas été 2 semaines très créatives, j'ai bossé tous les soirs jusqu'à 23h, voilà. Mais je suis venue enfin à bout de ma to-do, et donc aujourd'hui je m'offre une journée créative, et je vais la partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai une commande que j'ai passée à une illustratrice à ouvrir, donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Ah, et attendez, avant que je commence, parce que vous me demandez tout le temps d'où vient mon rouge à lèvres, etc. Alors, j'ai reçu des produits qui m'ont été offerts par Balzac Paris, qui est une marque éthique que j'adore. D'ailleurs, ce petit t-shirt, ça vient de chez eux. Et ils ont sorti leur gamme beauté. Et j'ai donc décidé de tester ce baume à lèvres teinté, parce que je ne jure que par ça. Alors déjà, le packaging, on en parle. Moi, je suis trop sensible au beau packaging. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un baume qui est teinté. Moi vraiment j'adore, parce que je trouve que déjà ça hydrate les lèvres, et en plus ça s'en va d'une manière très naturelle. On se retrouve pas avec des marques, vous savez, comme on peut avoir avec des rouges à lèvres traditionnels. Et donc celui-ci, il est vraiment parfait. Je l'adore, il est trop agréable. J'ai même pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres, juste l'impression d'avoir mis un baume vraiment très hydratant. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et avant toute chose, je vais commencer par vous montrer un petit peu mon espace de travail, parce que j'ai réorganisé, j'ai rangé, parce que c'était le bazar. Et quand c'est le bazar, on n'a pas envie de créer. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voici une vue globale un petit peu de mon petit coin bureau qui se trouve tout simplement dans mon salon, parce que je n'ai pas de pièce pour moi, c'est l'un de mes rêves, mais toujours pas. Donc je me suis créé mon petit corner, mon petit cocon dans le salon. Ce qui me manquait grandement, c'était du rangement. Donc j'ai acheté ce petit meuble là. Voilà, qui ne passe pas dessous le bureau, mais qui du coup me fait une sorte de bureau en U, quoi. Voilà, et dessus j'ai mis ce petit meuble comme ça. Je sais pas si on appelle ça un meuble, où je peux mettre pas mal de carnets, et puis dans chaque tiroir j'ai toutes mes peintures, mes pinceaux, d'autres carnets, etc. Là dans le coin, j'ai une première boîte. Donc voilà, ce sont des boîtes artisanales fabriquées au Japon. Je les adore. Elles sont vraiment magnifiques, parfaites pour ranger les masking tape, les tampons. Je suis en train de voir pour les vendre sur la boutique. Elles sont très chères parce que voilà, chaque boîte est fabriquée à la main. Donc j'ai fait un petit sondage avant sur l'Instagram de la boutique Monoe pour voir s'il y avait des gens intéressés. Et il y en a qui sont intéressés malgré le prix, donc ce sera aux alentours de 110 €. Donc je vais essayer d'en commander. Voilà. Je suis en contact avec la marque. Et donc du coup j'en ai 2 maintenant, parce que j'avais plus de place pour ranger avec une seule. Donc là, vous voyez, il y a une petite carte qui sera dans la nouvelle collection, la printemps, donc qui sort ce soir. Donc quand vous verrez ce vlog, ce sera déjà sorti. Là, ce sont les nouveaux tampons Sakura, fleurs de prunier, qui seront disponibles aussi sur la boutique. En fait, j'ai trouvé que quand on expose comme ça ces tampons, ces masking tape, ces crayons, quand tout est à portée de main, et je trouve ça plus inspirant, et surtout quand c'est dans
dans les tiroirs, dans les placards, je trouve qu'on oublie ce qu'on a. Alors que là, c'est tout le temps sur mes yeux et ça me donne envie de créer. C'est vraiment, ça fonctionne. Je vous conseille vivement cette technique. Voilà. Là, j'ai quelques livres, soit de stickers, soit d'inspiration. Je vais vous le montrer, celui-ci, parce que je viens juste de le recevoir. Donc vous le savez, au-dessus voilà, de mon bureau, j'ai un mur où j'accroche pas mal de cartes, de photos. Ça, ce sont des pelliculas, des photomatons japonais qu'on a pris en famille lors de nos séjours au Japon. J'ai aussi maintenant un mur d'œuvres de ma fille aînée qui est à fond dans le dessin aussi. C'est vraiment son passe-temps favori. Donc ça, c'est chouette parce qu'on passe des bons moments à dessiner ensemble. Et donc j'ai évidemment des centaines de dessins que je classe dans un classeur, enfin je garde les meilleurs on va dire, mais voilà, mes favoris sont accrochés sur ce mur. Là j'aimais bien ce qu'elle a dessiné son papa avec son chapeau, parce qu'il porte toujours un chapeau. C'était sa première fleur et j'ai bien aimé, elle leur a fait des jambes, des pieds et tout. Celui-ci, c'était après avoir vu Totoro pour la première fois, elle a dessiné une maison chat-bus, voilà, j'ai adoré voir son imagination déborder après avoir vu ce film. Et là, en fait, elle a fait une valise qu'elle a décorée. Et d'ailleurs, c'est assez récurrent, peut-être une future bag designer. Je vais vous montrer une autre de ses créations. Donc là, c'est son papa qui lui a découpé dans un carton ce sac. On a collé en fait au milieu et elle a décoré les deux côtés. Et j'adore, quoi. Mais j'aime tellement voir l'imagination de mes enfants. Et franchement, souvent, ça m'inspire aussi pour mes propres créations. Donc voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à piocher dans leurs idées. J'ai longtemps cherché aussi des petits rangements à tiroirs pour ranger tampons, masking tape, etc. C'est dur d'en trouver des jolis, je trouve. Là, j'ai trouvé ceux-là chez Muji. Donc... voilà, là, c'est bien pour mettre quelques tampons. Le seul, je trouve, inconvénient, c'est que les tiroirs sont pas très profonds. Et donc, il y a pas mal de tampons qui ne passent pas en hauteur ou après, on peut plus fermer. Donc ça, c'était un peu le down. Mais sinon, il est quand même pratique. Le bois est beau. Il faut compter une 30aine d'euros pour ces meubles. Mais ça fait vraiment partie de la déco à part entière. Ah oui, attendez, il faut que je vous montre. Ça, ce sont des tampons que j'avais achetés il y a 8 ans de ça. En fait, quand on a fait notre mariage au Japon, on a fait aussi toutes les cartes des prénoms, vous savez, pour les emplacements sur les tables. À la main, on les a tamponnés et tout, chacun. Et donc, on avait acheté plusieurs tampons différents. Là, on a ce cœur, donc c'est le kanji de amour en japonais. Donc voilà, je les ai retrouvés récemment. Ils étaient dans une petite boîte et je les ai tous retrouvés et ça m'a rendu nostalgique. Donc voilà, ça ce sont quelques tampons à canner, mais vous voyez, ça bloque parce qu'ils sont un peu trop épais. Donc quand même, je préfère toujours, moi, ma belle boîte. Je trouve ça quand même plus pratique. Mais l'avantage là de celui-là, c'est que je peux mettre aussi ma caméra ici et me filmer. Voilà, c'est souvent l'angle que je choisis pour vous parler. J'ai une version comme ça, pareil, un peu plus grosse que là, j'ai mis à l'horizontale. Et là, c'est des masking tape. Voilà. Ça, c'est... je sais pas comment on peut dire en français, Emma, donc ce sont des plaques de bois qu'on peut acheter dans les sanctuaires. Normalement, on écrit un vœu derrière et on peut l'accrocher au sanctuaire. Moi, j'aime bien aussi en déco. Et celui-ci, j'ai pris dans un sanctuaire où on allait souvent, qui se trouve dans le parc Ueno, à Tokyo, donc si vous connaissez. Bon, ça commence à être un peu plein. J'essaye d'être minimaliste et en même temps, je suis attachée à pas mal de petits objets. Et voilà, donc j'essaye de concilier les deux. Là, j'ai mis dans cette... petite tasse qui a été fabriquée par Safa, l'une de mes meilleures amies. J'ai rangé tous mes omamori, donc ce sont des porte-bonheur japonais que l'on achète aussi dans les sanctuaires. Chacun a une signification, ce qu'on appelle de good fortune. Mais ça peut être aussi, voilà, il y en a un, c'était pour notre mariage, là, le blanc, pour nous porter bonheur, après pendant notre mariage, tout ça. Donc je les conserve ici. Et...
ça, cette pierre presse-papier. Je l'avais dessinée pour mon papa en 91. Donc je suis de 87. Voilà, j'avais 4 ans. J'avais l'âge de Lily Rose. Donc ouais, je l'ai conservé, il est malheureusement décédé il y a presque 3 ans maintenant. C'est une des rares choses que j'ai récupérées, mais je l'ai toujours devant moi et j'ai tout le temps une pensée pour lui. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon installation. C'est pas immense mon petit coin, mais voilà, c'est mieux que rien, c'est mieux que beaucoup de personnes. Et maintenant, je suis quand même mieux organisée, j'ai plus facilement accès à toutes mes affaires, donc plus rapidement, je peux me mettre à dessiner et à peindre. Et là, en fait, c'est que j'étais en train de dessiner, j'ai tout juste reçu les fameux feutres Tombow à double pointe, donc une pointe, enfin pinceau en fait, et une autre pointe plus feutre fin. Sont vraiment réputés dans le milieu artistique pour l'illustration et pour aussi la calligraphie. En fait, ils sont water-based, donc ils sont aquarellables. Donc si vous mettez de l'eau dessus, en fait, ça se transforme un peu comme de l'aquarelle. Vous pouvez jouer avec les couleurs, les mélanger. Et donc il y a des sets que je vais vendre sur Monoé là qui sortent dans la collection qui sort aujourd'hui, un set de 24 couleurs. Donc c'est celui-ci qui est bien complet. Et donc là j'ai utilisé ces couleurs là pour faire cette illustration. Et il y a un set aussi pastel, voilà, avec 12 couleurs. Et vraiment, c'est agréable. Comme je vous le disais dans un précédent vlog, j'ai découvert que j'aimais vraiment dessiner avec des feutres. Je trouve ça tellement plus facile. C'est facile aussi à emporter. J'aime peindre, mais c'est vrai que les feutres, c'est vraiment un côté plus facile. Et là, j'adore le rendu, on dirait presque vraiment de l'aquarelle. Il y a des choix de couleurs incroyables avec cette marque. Donc vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Là, pour l'instant, je vends que des sets, je vends pas à l'unité. Si j'ai de la demande, peut-être qu'à l'avenir, je vendrai les feutres à l'unité. Voilà, voilà. Donc j'étais en train de faire ça et de prendre la photo pour mettre sur le site de la boutique. Et je vais donc vous montrer le nouveau livre que j'ai acheté. Et ensuite, on ouvrira ma petite commande ensemble. J'ai déjà rangé les petits feutres là pour les avoir toujours à portée de main. Voilà, c'est rangé. Donc ouvrons ensemble l'Happy Mail que j'ai reçu. Donc j'ai commandé des illustrations à une illustratrice néerlandaise que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver sur le pseudo Nadiart. Je vous mets son compte là. Elle fait en fait des vidéos YouTube que j'adore. Elle se filme vraiment en train de peindre, en train de dessiner. Je trouve ça tellement méditatif et j'adore voir le processus, en fait, ça me fascine. Donc elle dessine principalement, en fait, elle fait des sketchs juste au crayon, en fait, au crayon graphite, on appelle crayon de papier. Et elle fait aussi pas mal de peinture, gouache et aquarelle. Et je suis vraiment fascinée par son travail. Elle dessine pas mal d'animaux, elle fait des livres d'enfants notamment. Mais voilà, j'adore la suivre et j'essaye de soutenir, comme je vous le disais, les artistes que je suis, dont j'aime le contenu, qui proposent du contenu gratuitement sur YouTube par exemple. Donc soit en commandant de temps en temps sur leur boutique, soit sur Patreon aussi. Je suis abonnée à plusieurs illustrateurs et illustratrices. C'est une façon pour moi un petit peu de soutenir et de rendre en retour, voilà, parce que je sais moi-même en tant que créatrice de contenu le temps que ça prend de créer tout ce contenu. Donc voilà, Nadiart, donc déjà la petite étiquette qu'elle a collée sur son enveloppe, j'adore. Trop mignon, donc là, Enjoy Your Gift. Là, un petit paquet avec une des petites souris qu'elle a illustrées. Et donc celui-ci. Alors ça c'est je pense que ça c'est l'original. Voilà, parce que j'ai commandé un original, c'est la première fois que ça m'arrive. Trop chou sa petite carte. Elle vend les originales de ses sketchs parfois et
et j'avais jamais pu m'offrir un original avant. Et là, le prix était accessible et j'aimais vraiment l'illustration. Donc, j'ai passé le cap. Alors... Donc voilà la petite illustration originale. Donc vous voyez le travail qu'a fait juste au crayon de papier. C'est vraiment fascinant, je trouve. Voilà, tous les détails, les ombres, tout ce qu'elle arrive à faire avec juste un crayon de papier. Donc comme quoi des fois on n'a pas besoin de 10 000 matériels pour faire de belles choses. Elle est trop jolie. Je sais pas comment je vais faire... parce que j'ai payé quand même 40 €. Donc le format est petit. Je croyais que c'était un petit peu plus grand, pour être honnête. Mais elle est mignonne. Mais du coup, il faut vraiment que j'en prenne soin. Et je sais pas comment je peux encadrer. Peut-être que j'essaierai de trouver un cadre carré et où je mettrai un fond, justement un fond un petit peu coloré. Et je la ferai ressortir dessus. Parce que là, elle est bord arrondi. Donc elle fera de toute façon pas tout le cadre. Ah, elle est trop chou cette petite souris. Et voilà, ça sentait bon le printemps et j'ai craqué. Ensuite, là on est sur des prints, donc ce ne sont plus des originaux, mais alors ça c'est mon coup de cœur. C'est un petit personnage qu'elle a créé qui s'appelle Max the Shrimp, donc Max la crevette. Et elle me fait trop rire, j'adore. Et c'est un print, mais on voit bien, vous voyez la texture, je trouve, on voit bien la gouache et tout. Elle est trop mignonne. Ah non, mais je l'aime trop. Elle va directement aller sur mon mur. Juste de la voir, ça me fait sourire. Alors, ah, mais elle m'a offert celle-ci. Oh, mais c'est trop mignon. J'étais en train de vérifier si je m'étais pas trompée dans ma commande, mais non, j'ai bien commandé ce petit sticker, enfin ce grand sticker même, il est très grand. La souris qui regarde là dans ses grosses lunettes, je l'adorais, franchement je trouve ça trop chou. Je vais le coller sur un de mes carnets. Et elle m'a offert le print comme ça aussi, que j'ai vraiment hésité à prendre en plus. C'est trop gentil. Voilà, on échange parfois... Et voilà, quand je pense qu'il y a des artistes, quand ils se sentent vraiment soutenus, parce que je lui parle régulièrement, et voilà, je lui dis à quel point j'aime son travail, et je pense qu'elle a été touchée, et voilà. Trop bien, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment, bah voilà, on appelle ça des happy mails, mais c'est ça, hein, ce sont des mails, parce que le mail, c'est le courrier en anglais, mais c'est vraiment ça, ce sont des courriers qui vous donnent le smile. Donc voilà, allez voir son travail si vous ne connaissez pas et si vous aimez ce genre de vidéo aussi, je vous recommande vraiment sa chaîne YouTube. Et donc l'autre achat que j'ai fait, c'est ce livre illustré par Cathy Moody et écrit par Cathy Moody, qui est une artiste aussi que j'aime beaucoup, qui se qualifie comme une sketchbook illustrator artist, donc elle est vraiment spécialisée dans le sketchbook, donc dans les carnets où elle dessine, etc. Elle va pas faire des peintures qu'elle expose ou elle ne vend même pas ses créations, elle fait vraiment que du sketchbook. Et donc elle a sorti un livre où elle explique un petit peu comment la joie que lui apporte ce sketchbook, d'en faire tous les jours, quotidiennement, et elle donne des astuces, des idées pour en faire au quotidien. Elle est ce qu'on appelle une artiste mixed media, donc elle utilise des crayons de couleur, de la gouache, de l'acrylique, de l'aquarelle, des feutres, donc un petit peu de tout, et elle mélange un peu tout ça. Et donc elle partage ses astuces. Et pareil, j'adore la suivre sur YouTube, j'adore ses vidéos, je vous recommande vraiment sa chaîne. Je suis aussi abonnée à son Patreon, voilà, pour la soutenir, et aussi parce que j'aime bien, elle organise des challenges chaque mois où voilà, il faut dessiner. Par exemple, là, ce mois-ci, c'est la thématique de food and drinks. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai montré tout à l'heure là, les dessins que j'ai faits au feutre. C'était
voilà, inspiré cette thématique du mois. Donc voilà, s'entraîner à dessiner tout ce qui se mange, tout ce qui se boit. Ça peut être aussi une scène dans un café, etc. Et chaque mois c'est différent, voilà. Donc j'adore ce système avec Patreon. Alors des fois, je vous l'ai dit, hein, ça peut être vous recevez un sticker gratuit chaque mois. On voit les backstage et tout. Et d'autres. Comme elle, ce qu'elle propose, c'est des vidéos exclusives, des challenges comme ça où tout le monde partage un peu les dessins qu'ils font, etc., etc. Donc j'ai reçu son livre hier, donc c'est encore tout frais. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais l'une des parties qui m'intéressait notamment, c'était celle-ci. Alors attendez que je vous montre. Voilà, donc ça s'appelle Project. Donc le livre est en anglais, hein, oui, voilà. Comme la plupart des livres qui sont intéressants, je trouve, ils sont toujours en anglais. Et donc là, en fait, elle propose différentes idées de projets qu'on peut essayer de reproduire, et elle montre en fait les différentes étapes. Donc pour nous inspirer, donc on n'est pas obligé de faire exactement pareil évidemment, mais c'est intéressant, ça donne des idées. Là c'est marrant, par exemple, elle s'inspire de Google Maps, elle choisit une vue sur Google Maps, vous savez, avec Google View, et après elle essaye de la redessiner. Donc oups, c'est difficile à une main, je vous cache pas, là je tiens ma caméra dans la main pour avoir vraiment une vue au plus près. Bon là, journaling. Par exemple, celle-ci, j'aimais bien le principe, donc c'est vraiment de se limiter à une seule couleur, enfin presque, on voyait vraiment une ou deux couleurs, mais vraiment dans les mêmes tons, et d'essayer de faire des petites scènes comme ça. Voilà, des fois, on sait pas quoi dessiner, et je trouve que ce genre de livre, justement, ça permet d'être inspiré, et aussi d'apprendre quelques techniques. Moi, en regardant toutes ces vidéos, je me rends compte, il faut d'abord commencer par exemple, faire un fond, faire des formes un peu plus grossières, et ensuite on va les détails, enfin, voilà, des petites choses bêtes, mais qu'on ne sait pas forcément quand on débute. Donc voilà, moi je suis complètement autodidacte, donc j'apprends avec ceux qui veulent bien partager leurs connaissances, notamment sur YouTube. J'aime bien le format YouTube parce que on prend le temps vraiment de voir les choses. J'aime pas quand c'est en accéléré là dans les réels, ça me frustre. Donc elle adore dessiner les poulets, ça me fait rire. Donc voilà, même par exemple pour dessiner un monument comme ça. Les différentes étapes. Donc vraiment, ce livre a l'air très chouette. Et j'avais déjà un livre sur cette thématique écrit par Emma Bloch. Peut-être que vous connaissez, c'est une illustratrice assez connue, notamment pour l'utilisation de la gouache. Elle avait sorti un premier livre qui, lui, est traduit en français sur justement la gouache, l'apprentissage de la gouache. Celui-ci, je ne sais pas s'il est déjà traduit en français, mais ça devrait peut-être venir. Il est très beau aussi. Bon, alors c'est une artiste que je soutiens également sur Patreon. Voilà, il y en a plusieurs que je suis. Certains proposent on peut s'abonner gratuitement, mais évidemment on n'a pas accès à tout le même contenu que quand on paye. Donc voilà, je vous conseille de regarder Patreon, c'est vraiment une mine d'or. Et donc pareil, elle partage un petit peu ses tips pour maintenir un sketchbook, différentes techniques. Et ce que j'adore aussi dans ces livres, évidemment, c'est toutes ces photos que je trouve inspirantes, ces dessins. Enfin, ce sont vraiment des livres d'inspiration que j'aime feuilleter quand je ne sais pas quoi dessiner, qui peuvent vous inspirer juste ne serait-ce qu'une palette de couleurs, des idées. Et puis évidemment, il y a plein de bons conseils. Donc je vous recommande vivement ces deux livres si vous lisez l'anglais. Bon, après, je pense que c'est pas de l'anglais très difficile, mais bon, je comprends que si on parle pas du tout anglais, ça peut être compliqué, mais ça se fait quand même, et vraiment des très beaux livres. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de retard dans mon journal. Vraiment, je voudrais en faire une pratique quotidienne ou au moins hebdomadaire, mais là, avec le boulot que j'ai, j'y arrive pas. Donc, je prends des jours comme ça où je rattrape. Et donc là, on va commencer par faire la page de mars, alors que nous sommes le 20 mars. Oui, mais il n'est jamais trop tard. Et je vais en profiter pour utiliser pas mal d'éléments de la nouvelle collection de Monoé, qui a beaucoup de sakura, de fleurs, tout ce dont on a envie au printemps.
Nous avons déjà des petits masking tape Sakura. Il y en a 2 versions comme ça qu'on va pouvoir utiliser. Il y en a plein de fleuris. Il y a ceux-là aussi. J'utiliserai peut-être durant le mois. Là, j'ai vraiment envie de faire une version très Sakura. Peut-être superposer avec du jaune. Hop. Ce sera joli. J'ai aussi celui-ci où il y a pas mal de petites fleurs. On va voir. Ensuite, évidemment, je vais utiliser ces beaux tampons. Ils sont fabriqués par une créatrice japonaise. Et leur particularité, c'est que ce sont des sets avec plusieurs tampons. Donc là, par exemple, pour ce Sakura, donc on a la branche, les feuilles, et on a aussi... Alors, non, c'est pas celui-ci. Hop, on a le pistil. Donc, en plus des branches et des feuilles, on a le pistil et la petite pétale. Donc, ça permet vraiment de faire des compos sympas. Il y a aussi la version avec la branche, l'oiseau. Et il y a des petites fleurs comme ça de prunier qu'on peut rajouter sur les branches parce que c'est la saison des fleurs de prunier avant celle des sakura. Donc là, c'est vraiment mars. Donc, je vais vraiment utiliser tous ces tampons. Et bah, je vais prendre les petites encres là que j'ai pour faire tout ça. Donc, je vais avoir besoin de rose. Je pense plutôt peut-être rose pâle, rose fuchsia, le vert. Et je vais utiliser le marron pour la branche. Voilà. J'ai également ce petit set de stickers que je vais peut-être utiliser. J'adore cette collection, il y en a dans plein de couleurs. Et là, le rose, bah, il y a des sakura ici. Il y a des petites citations que je vais peut-être utiliser. Et puis là, on a aussi des choses. On peut les superposer ou les utiliser juste seules. Voilà, donc je vais piocher, je pense, là-dedans. Comme d'habitude, je vais commencer par tamponner le mois. J'ai commandé des tampons lettres majuscules, minuscules et tout qui vont arriver bientôt sur la boutique. Il y a déjà un petit set là dans la boutique. Celui-ci, donc c'est des lettres, oups, moi si on a des plus petites lettres. Mais il y en aura des grosses qui vont arriver bientôt le mois prochain. Voilà. J'utilise cette petite éponge à maquillage, vous savez, pour en fait nettoyer au fur et à mesure et aussi pour bien nettoyer là les coins parce qu'en fait les tampons des fois de lettres comme ça, en fait ça marque aussi cette partie qu'on ne veut pas. Donc je me suis fait avoir au départ, donc maintenant je nettoie. Je prenais des lingettes avant, mais bon là j'ai trouvé la manière plus écologique. Le petit clip pour maintenir bien droit, j'avais oublié, c'est bien pratique. Alors, je vais commencer par essayer de faire mon petit oiseau. Alors, toc. Le résultat trop joli.
Donc là, ce sont les petites fleurs de prunier aussi. Je vais continuer, là je vais en mettre un petit peu autour. Je vais faire un petit peu plus clair. Non, celui-ci c'est un set avec deux mêmes mais de tailles différentes. J'aime trop le résultat. J'avais pas prévu de faire ça du tout, mais alors je suis fan. Du coup, je vais mettre plutôt les autocollants de l'autre côté. Alors, j'aime beaucoup ce ciel-là. J'aime bien superposer les masking tape comme ça, je trouve ça joli. J'aime bien les couches en fait, superposées, etc. C'est ça qui donne un petit peu de profondeur et l'effet collage. Donc voilà le résultat pour l'instant. Je sais pas trop si j'écris là, en fait j'ai laissé de l'espace au cas où si je veux écrire. Je pense que oui, mais je vais voir, je vais encore réfléchir. Mais j'adore. Et cette encre rose pâle là, elle est vraiment magnifique aussi, je l'avais jamais utilisée encore. Bon. Et franchement cette planche de sticker, trop belle, ça rend trop bien. Coucou, nous sommes le 21 mars.
Hier, nous avons été interrompus parce que la garderie m'a appelé parce que ma fille aînée était malade et j'ai dû aller la chercher. Donc, je n'ai pas pu finir de filmer tout ce que je voulais filmer et j'ai été interrompue dans ma séance de journaling. Voilà, donc on va reprendre aujourd'hui et finir parce que là, le but, c'est que je monte ce vlog et qu'il sorte dimanche. Hier soir, la collection printemps de Monoé a été lancée et je remercie tout le monde. Il y en a parmi vous qui ont commandé. Il y a eu encore beaucoup de commandes, donc je suis vraiment très heureuse. Certains produits sont déjà épuisés, donc il y en a certains qui vont revenir en stock rapidement en mois d'avril, mais il y en a d'autres qui sont des éditions limitées liées à la saison, au printemps. Donc là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, mais quand c'est possible et quand j'ai beaucoup de demandes, j'essaye de recommander les produits. Donc n'hésitez pas à suivre le compte de la boutique Monoé pour être au courant des nouveautés, des réassorts, de tout ça. J'y annonce beaucoup de choses, voilà. Aujourd'hui, je vais faire une page de mon carnet, qui est en fait l'une des premières pages que je souhaitais faire au départ, au début du carnet, mais pour ce faire, il me fallait des petites photos de moi. En fait, l'idée, c'est que j'ai envie de faire une page où je m'écris une lettre que je relirai à la fin de l'année. Et pour voir ce qui s'est passé autour de l'année, si ce que j'avais en tête s'est passé comme je le souhaitais. Voilà, j'adore ce principe de s'écrire une lettre qu'on le relira dans 1 an, dans 5 ans, et de s'adresser à soi-même et de voir un peu l'évolution ou non, enfin voilà, de ce qui s'est passé. Je trouve ça toujours intéressant. Et donc j'avais dans l'idée d'avoir, parce que je sais qu'il y a des photomatons vintage dans Amsterdam, donc j'avais l'idée d'y aller, de faire des photos et de faire une page avec une photo de moi et une autre avec une enveloppe avec cette lettre. Sauf que j'ai jamais trouvé le temps d'aller faire ces photos, à part la semaine dernière du coup, ou non, il y a 2 semaines, je sais plus, il y a 2 semaines, quand j'ai filmé le vlog, justement une journée ensoleillée à Amsterdam avec moi. Je vous mets le lien du vlog si vous l'avez pas regardé. C'était vraiment une chouette journée de repos que je m'étais accordée après avoir préparé plus de 200 commandes. Et du coup, j'en avais profité pour faire ces fameuses photos. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire cette double page ensemble. Et je vais en profiter aussi pour tester pour la première fois donc les gouaches que je vous ai montré au début de ce vlog. Parce que finalement, j'ai jamais pareil eu le temps de me poser et d'essayer parce que, donc comme je vous le disais, les gouaches, ça coûte quand même plus cher. Et ce qui est sorti du tube, bon, même si on peut réactiver un peu avec de l'eau, mais bon, c'est voilà, c'est pas que c'est perdu, mais ouais, j'avais pas envie de commencer et d'être interrompue. Bon, là, je fais ça pendant la sieste de ma fille, donc il y a des possibilités que je sois interrompue aussi. Mais voilà, à un moment, il faut se lancer, et c'est vrai que moi, j'aime pas peindre le soir. De nuit, parce qu'en fait la vérité c'est que le moment où j'ai le temps de faire du journaling ou du dessin ou quoi, c'est le soir quand mes filles sont couchées. Donc là les journées commencent à allonger, donc c'est chouette, mais quand même il y a quand même plus de lumière. Et moi vraiment j'ai remarqué que les couleurs, bon surtout j'ai peut-être pas un bon éclairage, mais voilà, j'ai qu'une petite lampe qui éclaire en plus un peu jaune. Et du coup, les couleurs que je pensais avoir mis, le lendemain matin, quand je réouvre mon carnet, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc voilà, j'essaye un maximum de peindre plutôt en journée. Donc soit, en fait, je bosse tard le soir pour faire des choses que je ferais normalement en journée, et je m'accorde du coup 1 heure ou 2 dans ma journée de travail pour prendre ce moment de peinture. Soit je le fais pendant les siestes de mes filles, pendant le week-end. Bon, l'aînée, elle fait plus de sieste, vraiment. Mais on fait un temps calme dans la chambre, voilà. Ça dure plus ou moins longtemps, des fois souvent elle atterrit avec son père, et puis j'ai quand même mon petit moment à moi. Donc on va tenter de faire ça, j'espère que ça va aller la gouache, parce que j'ai dans l'idée en fait de faire une page, je vais essayer de faire un peu à carreaux en fait le fond, où je vais coller cette photo, donc de faire le fond à la peinture, de coller ça dessus. Donc comme d'habitude j'utilise mon carnet rêverie de la marque Mellow Days, je vous ai déjà présenté. En fait, j'avais cherché spécifiquement un carnet pour le journaling qui supporte
la peinture, notamment l'aquarelle, ou l'eau, quoi. En fait, il faut que le papier soit vraiment assez épais pour peindre avec des peintures à eau. Donc voilà, j'utilise. Vous avez toujours moins 10% de réduction avec mon code Noémie10. Je vous le remettrai en barre d'infos. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté. Il est vraiment très bien. Donc voilà, moi j'en suis très contente. Donc c'est parti, on va sortir tout le matériel dont on a besoin et on va tenter de faire ça. Hein. Je vais déjà commencer par voir ce que ça donne ces deux couleurs donc, que j'avais achetées là, déjà toutes faites de chez Holbein. Le rose est magnifique, on va voir le vert. Ah j'essaye de pas trop en mettre, mais en même temps, catastrophe. Bon, ce n'est pas très propre mes affaires, hein, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne sur le papier. Il est exactement comme je voulais. Donc là, la gouache est vraiment plus opaque que l'aquarelle. Hein. Après, on peut rajouter aussi de l'eau. Par exemple, là, je vais en mettre un peu là et je vais tremper mon pinceau. Et si je mets plus d'eau là, en fait, plus on met de l'eau, plus ça va un peu éclaircir la couleur. Vous voyez la différence? Et si je rajoute encore de l'eau, ça va être encore plus clair et plus effet là aquarelle du coup. Voilà, les trois différentes teintes, si on ajoute plus ou moins de l'eau. C'est vraiment un très beau vert. Je suis vraiment contente. Magnifique. Donc ça, c'est le Holbein Moss Green. Et on va tester le rose. Wow. C'est vraiment un beau bubblegum. Il est vraiment très pop. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, et là pareil, ça fait le même effet. Très beau. Je sais pas trop quelle couleur mettre avec ma photo là pour si j'utilise un rose comme ça. Et qu'est-ce que ça fait si on mélange les deux? Voyons voir. Hop. Alors, on va mélanger et on va prendre un tout petit peu de celui-là et mélanger avec. Ça fait plus un... c'est joli aussi. C'est pas mal le mélange des deux. Alors, il faut savoir aussi que la gouache, après, quand ça sèche, la couleur est différente. Les couleurs foncées à la base ont tendance, une fois sec, à être plus claires. Et par contre, les couleurs plus claires, une fois qu'ils ont séché, sont plus foncées qu'on ne le pensait. Donc, il faut garder ça en tête. C'est pour ça que c'est toujours bien de tester sur le papier avant pour se rendre compte du rendu final. Ça, c'est pas mal, je pense. Je pense que je vais peindre avec ça dans le carnet.
C'est dur de garder une consistance dans la couleur quand on n'en a pas mixé assez au départ. Il faut que je me rende compte plus des quantités. Là, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais bon. Voilà, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Et après, je vais faire dans l'autre sens. Sans la gouache, voilà, faut apprendre à l'apprivoiser aussi. Il y a quelque chose de très satisfaisant, je trouve, là, de peindre en plus avec ces grands pinceaux. J'avais jamais peint avec des grands pinceaux comme ça. Et c'est vraiment relaxant. Voilà, c'est en train de sécher. Vraiment, les couleurs ne rendent pas pareil à la vidéo, donc je sais pas après si en post-prod je réussirai. C'est vraiment un beau rose bonbon. Et en fait, finalement, je suis vraiment contente du rendu. C'est exactement ce que j'attendais de la gouache. Vous savez, d'avoir un peu ces marques, parce qu'on peut utiliser aussi un peu sèche. On peut vraiment doser en fonction de l'eau qu'on met ou pas dedans. Et personnellement, j'aime beaucoup un peu cet effet aussi de marque et tout. Quand ce sera sec, bien sûr, je mettrai mes photos dessus. Je vais la couper en deux parce qu'au niveau de la longueur, ça rentrera pas. Et j'utiliserai seulement du masking tape. Et ici, je vais m'occuper de mon enveloppe avec ma lettre. Il faut que je choisisse quel papier à lettres je vais utiliser pour m'écrire une lettre. Donc j'avais en tête d'utiliser ce beau papier à lettres que je vends sur ma boutique. Je l'adore, il est fruité, il est coloré, donc ça représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis cette année. Donc mon carnet est très coloré et tout, donc je trouve que c'est pas mal. Il y a la petite enveloppe dans laquelle je pourrais glisser la lettre. Du coup, il y a des tons verts et tout, donc peut-être que je vais utiliser la peinture verte. On va voir ce que je fais avec. Je vais déjà commencer par m'écrire ma lettre. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis plutôt contente. J'avais pas trop d'idées en tête, juste que je voulais faire un fond un peu quadrillé comme ça. Les couleurs par contre sont vraiment trop jolies, le résultat. Là c'est fidèle la vidéo. Là, quand ça sèche, vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment le vert et le rose que j'aime. J'aime tellement le mélange du rose et du vert. Donc bah, j'ai collé mon petit photomaton avec du masking tape jaune. J'ai pas pris du à motif pour pas en rajouter trop. J'ai trouvé ces deux petits stickers
dans ma collection, voilà, pour dire everything's okay, tout va bien, et sois gentil avec toi-même. Voilà, c'est un peu l'idée de cette lettre. C'est parce que des fois, on n'est pas trop bienveillant envers soi-même, plus envers les autres, et c'est un bon rappel aussi de l'être avec soi et de penser à soi, voilà. Donc je suis vraiment trop contente, ça commence à prendre forme ce petit carnet. Là, on avait du coup mon vision board qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. Là, le mois de janvier, le mois de février. Voilà, cette petite palette, ça c'était le dernier vlog. Je vous avais pas montré cette page que j'avais fait écrite sur le lancement de la dernière collection de Monoé, donc pas celle d'hier, mais celle d'avant. J'avais utilisé notre papier de soie, nos stickers, le petit tampon Monoé. Alors là, c'est parce que j'ai prévu d'écrire des choses. Je suis à la bourre. Et donc voici la page du mois de mars que nous avons fait ensemble. Là, il faut que j'écrive du coup. Mais c'est bon, hein, on aura pas mal bossé. J'espère que ce vlog créatif vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ce vlog, à m'écrire, à me commenter, à me dire ce que vous avez aimé ou pas, si ça vous inspire ou pas, si vous avez des idées, des illustrateurs à me recommander, à suivre, que vous pensez que j'aimerais. J'adore échanger avec vous, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à commenter ce vlog. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, il y a plein de chouettes vidéos et d'autres à venir comme celle-là. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.